Dans une rencontre fictive imaginée par Paul Valéry, le philosophe Socrate dialogue avec l'architecte Eupalinos. Puisque tu es si sensible aux effets de l'architecture, n'as-tu pas observé, en te promenant dans cette ville, que d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets, d'autres parlent, et d'autres, enfin, qui sont plus rares, chantent. C'est vers 1029 que fut fondée l'abbaye bénédictine de Sainte-Croix à Quimperlé dans le Finistère sur la décision du comte de Cornouailles. Une nuit, en songe, il vit une croix, brillante comme de l'or, descendre au-dessus de lui. Il se réveilla, soulagé de ses souffrances. Son entourage le pressa alors de construire une église et un monastère consacrés à la Sainte Croix. Depuis le premier père abbé, saint Gurloès, et malgré plusieurs chantiers de reconstruction, l'abbaye a conservé ses voûtes romanes, d'où cette acoustique particulière qui donne presque l'impression que les pierres chantent. Il faut une multitude de pierres pour élever des murs comme ceux-ci. Mais il y a une pierre fondamentale, la pierre d'angle, qui se trouve au centre, au point d'équilibre de tout l'édifice. Elle représente le Christ Jésus lui-même, marqué des 5 blessures. On peut dire que tout l'édifice ensuite va être construit, pensé par le maître d'œuvre en fonction de cette pierre-là. Donc la manière avec laquelle on la positionne va déterminer l'équilibre et l'harmonie de tout le reste. Autour de cette pierre fondamentale, 12 colonnes ornées par les croix de consécration représentent les 12 apôtres du Christ. Ces pierres soutiennent le corps tout entier des fidèles qui, unis par le ciment de l'amour divin, ne font plus qu'un dans le Christ. En témoignage de cet amour, les croyants ont progressivement donné la forme de la croix à la plupart des églises et les ont orientées vers l'Est. Et c'est le cas ici, l'église Sainte-Croix, tout à fait dans cette forme-là, avec un axe qui est orienté, tourné vers l'Orient, vers le soleil levant, signe de la résurrection du Christ, et un axe ouvert, les 2 bras, en signe de ce corps.
né de Dieu, lumière née de la lumière, dit le credo. Il est le Verbe, la parole qui s'est faite chair. Dieu s'est incarné et nous a donc parlé dans un langage d'homme, nous annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dans la liturgie, cette parole est rendue audible grâce à l'architecture des églises qui en permet la résonance. Tout était pensé pour que les chants fassent retentir des harmoniques divines et qu'ils permettent aux fidèles d'avoir comme un avant-goût du ciel. Il s'agissait que le bâtiment lui-même fasse retentir quelque chose du chant des anges, de faire retentir quelque chose comme cela. Ça correspond à une période où les maîtres d'œuvre, les chrétiens, avaient vraiment compris que l'Église était en forme de corps et qu'il y avait donc une sorte de corps à corps entre les pierres vivantes d'une part, les pierres sauvages qui ont été assemblées pour faire corps elles-mêmes. Et donc il y a comme une rencontre, comme un mystère d'alliance. À l'époque, c'était le chant grégorien qui était le répertoire le plus communément chanté par les moines bénédictins en l'occurrence. Ainsi, on peut dire que le chant grégorien, à cette époque, a grandi et s'est déployé sous les voûtes romanes. C'était son lieu de vie, son lieu de conception, son lieu de composition. Et les moines qui composaient ce chant et qui le chantaient, qui l'interprétaient, savaient que c'était pour ce type de voûte. Et de la même manière, connaissant ce répertoire, il leur fallait des voûtes pour le faire retentir. À l'époque où l'édifice a été construit, les moines étaient à la fois maîtres d'œuvre et en même temps ils étaient musiciens. Ainsi, construire une église ou accompagner la construction d'une église, pour eux, signifiait à la fois construire un lieu de prière et ensuite monter des voûtes, monter des murs. Ici, dans l'abbatiale Sainte-Croix, l'acoustique permet effectivement d'amplifier le son, car il est projeté contre les murs, se propage le long des voûtes. Et il y a alors comme une sorte de dialogue entre les fidèles qui chantent ou qui proclament la parole d'une part, et l'édifice d'autre part qui répond en portant l'écho. Le chant grégorien, en fait, n'est pas monodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule voix, mais plusieurs. C'est quelque chose qui, à mon sens, a été oublié, parce qu'on pense la musique en elle-même, alors que c'est une réalité qui suppose le dialogue avec l'architecture. Particulièrement pour le chant grégorien, il n'a pas été chanté en plein air, il n'a pas été composé en plein air, il a été composé dans des lieux très particuliers. En fait, l'oreille grégorienne de ces moines, et encore aujourd'hui lorsque nous y chantons, c'est une oreille polyphonique. Et ainsi, lorsque plus tard l'architecture va changer, que les voûtes vont s'élargir, que les murs vont s'élever, qu'on va rentrer dans la tradition architecturale des voûtes gothiques, n'entendons plus le phénomène de résonance qui est propre et spécifique aux voûtes romanes. À ce moment-là, il va falloir écrire la polyphonie, chose qui ne se faisait pas avant, puisque c'était l'édifice qui l'apportait. Et donc on peut dire que la polyphonie va entrer dans la liturgie et dans l'Église
lorsque on va quitter les voûtes romanes. Saint Luc rapporte que le jour de la Pentecôte, alors que les apôtres étaient tous ensemble en prière, il se fit un écho semblable à celui d'un grand coup de vent. Et cet écho va les traverser tous. Ils vont même traverser par une chaleur. On nous dit qu'il y a eu comme des langues de feu qui se sont déposées sur chacun d'eux et qu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et cet écho y participe d'une manière particulière. Ce qui fait que lorsqu'on chante dans ces voûtes, se reproduit, si je puis dire, en quelque sorte, le mystère de la Pentecôte vécu il y a 2000 ans. Dans chaque liturgie, lorsque le chœur des moines ici à Sainte-Croix, lorsque encore aujourd'hui dans cette église nous y chantons, se manifeste quelque chose de la résonance de la Pentecôte, ce qui fait que les chrétiens vivent, éprouvent, perçoivent quelque chose de cette résonance, de cette vibration. C'est pour cela qu'on peut dire que les pierres de l'église Sainte-Croix chantent. Chacun voit et comprend ce mystère d'alliance entre les pierres vivantes et les pierres sauvages. L'Église est née en chantant. L'abbatiale Sainte-Croix ne peut se comprendre sans ce dialogue vivant entre l'Église assemblée et l'Église bâtiment.